qui s'appelle l'appel à suivre Jésus-Christ, si vous étiez là ou si vous avez pu suivre en ligne. Donc aujourd'hui, je voudrais vous donner la suite de cette série. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu comment Jésus ressuscité s'est montré sous une autre forme à ses disciples. Et en fait, il les a préparés pour la manière dont les choses allaient continuer. Et c'était tellement important parce que aujourd'hui, nous ne pouvons pas suivre Jésus de manière physique, mais pourtant, il nous a appelés à le suivre. Alléluia. Et nous pouvons le suivre. Et nous allons le suivre. Amen. Donc, on va juste prier. On va demander à Dieu qu'il nous rende attentifs et qu'il nous donne la compréhension de sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous guide. Elle est la lumière sur notre chemin. Et par le Saint-Esprit, cette parole a une puissance extraordinaire. Et nous ne voulons pas passer à côté. Nous voulons nous mettre sous la lumière, la force, la direction, la sagesse et la conviction de ta parole. Et par le Saint-Esprit, Seigneur, convainc-moi, convainc-nous et montre-nous vraiment ce que tu as pour nous par ta parole. Que cette parole nous parle, nous enseigne, nous dirige ce matin. Nous sommes ouverts, nous voulons recevoir, nous voulons être guidés par ta parole. Parle-nous, parle-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es d'accord avec moi? Dis un grand Amen. 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 Si vous voulez aussi, si vous êtes connectés, partagez sur Facebook pour que d'autres puissent nous suivre. Et on va rentrer directement dans le message. Donc, aujourd'hui, mon message, c'est suivre Jésus par le Saint-Esprit. Suivre Jésus par le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai introduit la semaine dernière. Pourquoi Jésus s'est montré à ses disciples sous une autre forme et il leur a dit « Suivez-moi ». Parce que, comme Jésus a essayé de les enseigner dans Jean chapitre 14, 15 et 16, Jésus a enseigné à ses disciples que les choses allaient changer. Pendant 3 ans et demi, ils ont suivi Jésus d'une certaine manière, mais les choses allaient changer. Et les disciples avaient du mal à comprendre cela. Et quand Jésus est ressuscité, Jésus s'est montré à eux sous une autre forme. Et il leur a dit, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Alors que Jésus savait que physiquement, il allait même quitter la terre. Donc Jésus les a préparés pour qu'ils le suivent sous une autre forme. Alléluia. Par exemple, vous vous rappelez quand Jésus était ressuscité au bord du lac? Pour eux, c'était un étranger qui leur a dit, vous avez du poisson? Cet étranger était en train de préparer un feu, faire cuire du pain, des poissons. Et il est dit qu'ils sont arrivés près de lui et personne n'osait lui demander qui c'était parce qu'ils savaient que c'était le Seigneur. Donc ils savaient que c'était le Seigneur, mais pourtant avec leurs yeux, ils ont reconnu sa personne sans le reconnaître avec leurs yeux. Et c'est ce que Jésus était en train d'enseigner. Vous savez, Jésus n'a pas enseigné juste ses disciples par les messages. Jésus les a enseignés par les situations dans lesquelles il les a mis. Par exemple, quand Jésus a multiplié les pains, Jésus a dit à ses disciples, vous donnez-leur à manger. Et Jésus a fait exprès de les mettre dans une situation spéciale. Jésus les a amenés de l'autre côté du lac. Jésus les a envoyés tout seuls traverser le lac alors qu'il y avait une tempête dans le lac. Il le savait. Donc Jésus a fait les choses intentionnellement pour enseigner ses disciples. Il les a enseignés par la parole, par sa présence, mais il les a mis dans certaines circonstances pour les amener à faire certaines choses. Et là, quand Jésus est ressuscité, le fait qu'il leur apparaisse sur une autre forme, et qu'ils le reconnaissent, les 2 compagnons d'Emmaüs qu'on a vus aussi. Il est écrit, littéralement c'est écrit, il leur apparut sous une autre forme. Et ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais au fur et à mesure que cet étranger leur prêchait la vérité de la parole de Dieu, leur cœur s'est enflammé, enflammé, enflammé. Et au bout d'un moment, ils ont dit, mais ça c'est Jésus. Et qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Jésus était en train de leur apprendre à pouvoir le reconnaître, même si physiquement ils ne pouvaient pas le reconnaître. C'est-à-dire que la personne de Jésus était la même, mais comme dans un autre corps, en réalité. Et quand cette personne interagissait avec les disciples, après la résurrection, il faisait la même chose que ce qu'il faisait quand il était sous la forme qu'il connaissait. Il les enseignait, il leur prêchait la parole, il les consolait, il faisait des miracles. Et Jésus est ressuscité, il est sous une autre forme, et il fait la même chose. Et par exemple, les disciples d'Emmaüs, au bout d'un moment, ils se disent, mais en fait, il se passe avec cet étranger exactement la même chose qui se passait quand on était avec Jésus. Quand Jésus nous enseignait, mais la présence de Dieu commençait à brûler dans notre cœur. Et on comprenait les Écritures. Et qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Jésus était en train de leur apprendre à marcher avec le Saint-Esprit.
Parce que cette personne qui était physiquement différente, l'intérieur de la personne était exactement la même que quand il reconnaissait Jésus physiquement. Vous êtes avec moi? Et vous savez ce que Jésus a dit dans Jean 16? Il a dit, je vais partir, mais je vous enverrai un autre consolateur. Littéralement, Jésus dit, je vais vous envoyer un autre moi-même. Un autre moi-même. Et lui, vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Mais à partir de là, il sera en vous. Donc c'est différent. Les disciples connaissaient l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu était sur Jésus. Donc en connaissant la personne de Jésus, pas juste son physique, mais en connaissant qui il était, le type de personne que c'était, ils sont rentrés en contact avec l'Esprit de Jésus, ils sont rentrés en contact avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. Et ce qui allait changer, c'est que Jésus n'était plus là physiquement après sa résurrection. Mais l'Esprit qui était sur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu allait non seulement être avec les disciples, mais il allait être à l'intérieur des disciples. Mais ils devaient reconnaître ce Saint-Esprit. Ils devaient le connaître et avoir la relation avec lui. Et c'est de ça que je veux vous parler ce matin. Aujourd'hui, Jésus est plus présent du tout physiquement. S'il a été présent 40 jours après sa résurrection avec ses disciples, il s'est montré à eux sous plusieurs formes. Il a fait cette préparation dont j'ai parlé la semaine dernière. Mais à partir d'un moment, il n'est plus jamais revenu sur terre. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, lui ne pourra pas venir. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois on se dit, mince, Jésus n'est plus là, si Jésus était là. Je veux te dire quelque chose. Le fait que Jésus ne soit plus là, c'est la preuve que le Saint-Esprit est là. Si Jésus était là, le Saint-Esprit ne pourrait pas être là. Pas de la même façon en tout cas. Jésus dit, quand je serai parti, je vous l'enverrai. Jésus est remonté auprès du Père, s'asseoir à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a envoyé. Et c'est ce qui est arrivé depuis le jour de la Pentecôte sur les chrétiens, sur la véritable Église de Christ. La personne du Saint-Esprit a été envoyée pour prendre le relais de Jésus. Donc ne pleure pas sur le fait que Jésus ne soit pas là physiquement. Ah, si Jésus était là physiquement, je lui demanderais ceci, je lui demanderais cela. C'est ce qu'on pense. Tu sais quoi? Si Jésus était là physiquement, peut-être tu ne serais pas d'accord avec lui. Tu diras, ah ouais, non, mais lui, il se prend pour qui, ou ceci, ou cela. Tu n'aurais peut-être pas la réaction que tu penses si Jésus était là physiquement, je te garantis. Et ce que je voudrais te dire, c'est que tu dois apprendre à marcher avec la personne qui est là maintenant sur terre et qui l'a envoyé, qui est la même personne qui était en lui. C'est la même. Jésus a fait quoi? Il a manifesté le Père. Il a manifesté le Saint-Esprit pendant qu'il était sur terre. Jésus n'a pas manifesté le fils de Joseph, le fils de Marie et le charpentier qu'il a été pendant 30 ans. À partir de son baptême, cette personne-là a disparu. Et la personne que Jésus a manifestée, la personne que les disciples ont suivie, c'est Dieu. C'est Jésus, Dieu, le Saint-Esprit qui était en lui. Et c'est lui qu'ils ont connu. Et c'est pour ça qu'ils l'ont reconnu, même s'il n'était plus là physiquement. Alléluia. Parce que c'était le même cœur, c'était la même voix, c'était la même pensée, c'était la même direction, c'était le même but. Le Saint-Esprit a poursuivi l'œuvre de Jésus. Il ne s'est pas mis à faire autre chose que ce que Jésus avait fait. Il a continué exactement dans la même direction. Alléluia. Et aujourd'hui, on doit suivre Jésus au travers de la personne du Saint-Esprit. Suivre Jésus physiquement, il y a un côté qui est facile, parce que tu le vois et tu peux le suivre physiquement. Mais ceux qui suivaient Jésus physiquement ne le suivaient pas que physiquement. Et il y avait toutes sortes d'exigences pour pouvoir suivre, pour pouvoir être capable de suivre Jésus physiquement. Et des fois on se dit, ah, ça aurait été facile, il suffisait d'être là, d'être avec lui, mais il y a beaucoup de gens qui ont vu, et pourtant il n'y a pas beaucoup qui ont suivi. Il y a beaucoup de gens qui ont vu Jésus physiquement et pas beaucoup qui ont suivi. De la même façon, Jésus n'est plus là physiquement, mais il est là par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas tout le monde qui suit le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et je voudrais vous montrer quelques passages dans la parole de Dieu pour nous montrer comment faire, comment grandir, comment nous améliorer à suivre Jésus par le Saint-Esprit. Déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Ça, c'est capital de comprendre ça. Le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas une influence, le Saint-Esprit est une personne. Quand Jésus a dit, le Père va vous envoyer un autre consolateur, un autre moi-même, il parle d'une personne, il vous enseignera. Une force ne t'enseigne pas, une personne peut t'enseigner. La Bible dit par exemple, n'attristez pas
le Saint-Esprit de Dieu. Donc attrister, tu ne peux attrister qu'une personne. On est d'accord? Il faut qu'il y ait une personnalité pour que tu puisses soit la réjouir, soit l'attrister. Il est dit que par exemple aussi le Saint-Esprit connaît tout, qu'il sait toutes choses. Il connaît même les profondeurs du cœur de Dieu et qu'il les révèle. Donc c'est une personne dotée d'émotions, dotée de sentiments, dotée d'intelligence. Il est dit que par exemple, dans Romains 8, 29, que le Saint-Esprit a une intention. C'est écrit aussi dans Romains 8, 28, 26, 27, 28, 29. L'intention du Saint-Esprit. Dieu connaît l'intention du Saint-Esprit parce qu'il sonde les cœurs. Donc il a une idée, il a un plan, il a un but. Donc je ne vais pas vous donner toute la théologie pour vous montrer que le Saint-Esprit est une personne. C'est juste quelques versets dans Acte 5 par exemple. Lorsque Ananias et Saphira ont menti et ils ont cru mentir à l'apôtre Pierre en trichant, en cachant une partie de la vérité. Et l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit, a vu le mensonge, il connaissait la vérité. Et il leur a dit, wow, mais ce n'est pas à des hommes que tu es en train de mentir. Et il lui a dit, comment tu as pu mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc ça veut dire que non seulement le Saint-Esprit est une personne, mais que cette personne, c'est Dieu. Donc tout ça, c'est dans la Bible. Donc le Saint-Esprit a de la puissance. Dieu a de la puissance, mais Dieu n'est pas une puissance. Dieu n'est pas limité à être une puissance. Il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens non chrétiens, ils croient qu'il y a un Dieu, une force dans l'univers. Il y a plein de gens qui croient ça. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Non, il n'y a pas quelque chose au-dessus de nous. Il y a quelqu'un au-dessus de nous. Ce n'est pas juste une force dans l'univers. Parce qu'une force dans l'univers capable de produire l'univers, les gens ne réfléchissent pas plus de 30 secondes, les gens qui pensent ça. Oui, je pense qu'il y a une force dans l'univers. Tu penses que c'est lui qui a créé l'univers? Oui, je pense que la nature... il y a une force, il y a une puissance quand même. S'il y a une force capable de produire un univers aussi organisé, mais cette force-là, elle est plus intelligente que toutes les intelligences qu'il y a sur Terre, à commencer par moi. Donc ça ne peut pas être une force. Je veux dire, si tu raisonnes juste une minute, tu sais que, même si tu crois qu'il y a une force et que tu es logique, tu sais que cette force est une personne. Que c'est une personne qui a une force. Même par la logique, tu peux y arriver. Alléluia. Et le Saint-Esprit, oui, vous recevrez de la puissance, il est dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. On va le lire dans Acte 1:8. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Donc des fois, des chrétiens jouent avec la puissance, parce qu'ils s'imaginent que c'est une puissance, mais c'est une personne qui est derrière la puissance. Et une personne qui est Dieu, qui poursuit le plan de Jésus, qui a des intentions, qui a un plan. Donc tu ne peux pas te servir de la puissance. Alléluia. Dans Acte 5, il est dit, Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance que Dieu te donne et tu fais ce que tu veux avec. Non, non, non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Il peut travailler avec toi si tu travailles avec lui, mais tu dois obéir au Saint-Esprit pour que Dieu puisse te donner le Saint-Esprit. Amen. Donc voilà, ça c'est juste pour dire le Saint-Esprit est une personne. Et c'est ce que Jésus a voulu montrer à ses disciples. Il leur a dit, suivez-moi. Il leur a montré, en fait, il leur a montré par des actes. Il les a enseignés dans des paroles, Jean 14, 15, 16. Mais ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que par des actes, il leur a enseigné à suivre la même personne, mais qui n'apparaissait plus comme la même personne. Il les préparait à suivre le Saint-Esprit. Vous le connaissez parce qu'il était au milieu de vous, mais il sera en vous. Et vous devrez apprendre à le suivre et à me suivre au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Mais c'est tout un art. Suivre vraiment le Saint-Esprit, connaître la personne du Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit, c'est tout un art. Et je veux dire, c'est toi qui dois être demandeur. C'est-à-dire que si toi, tu ne cherches pas ardemment à marcher avec le Saint-Esprit avancera. Ça, je te garantis. Je te garantis. Jésus demandait aux gens, mettez sur les gens la responsabilité de le suivre. Jésus n'est jamais venu supplier quelqu'un de le suivre. Il a dit à des gens, toi, suis-moi. Mais si les gens ne voulaient pas suivre, lui, il avançait. Et ça veut dire que, et il a dit, si quelqu'un veut me suivre, la personne doit se charger de sa croix et me suivre tous les jours. Ça veut dire que c'est à toi de prendre sur toi de suivre Jésus. Parce que ce n'est pas toi qui as quelque chose à lui apporter. Tu as tout à trouver en lui. C'est lui qui a ce dont tu as besoin. C'est lui qui a ce dont j'ai besoin. Et c'est dans mon intérêt de le suivre. C'est la sagesse pour moi
de me mettre à sa recherche et à le suivre. Et aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Je dois découvrir la personne du Saint-Esprit et suivre la personne du Saint-Esprit. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, 2 Corinthiens 5, 16, Paul écrit, il écrit ça bien sûr à l'époque, au tout début de ce qu'on a appelé après l'ère chrétienne. C'est-à-dire que Paul, pendant qu'il écrit ça, il y a des gens qui sont vivants, qui ont connu Jésus physiquement. Quand Paul a écrit ça, il y avait des gens qui avaient connu Jésus physiquement. Et Paul dit, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Alléluia. Et lui, Paul, en plus, lui, il n'a pas connu Jésus d'une manière physique. Il ne l'a jamais suivi. Il n'a jamais été dans les disciples de Jésus. Quand il a rencontré Jésus, c'était le Jésus ressuscité par le Saint-Esprit. Donc regarde ce que dit Paul. Il dit aujourd'hui, on ne peut plus connaître Jésus selon la chair, mais il dit qu'on le connaît. Mais d'une autre manière, sous une autre forme. Aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. Est-ce que quelqu'un oserait dire que Paul ne connaissait pas qui était Jésus-Christ? Paul dit dans Philippiens 3, il dit, mon but, c'est de le connaître. Et le connaître de plus en plus, d'être uni à lui dans sa mort, dans sa résurrection, etc. etc. Alléluia. Amen. Les amis, ce que je vous parle là, ce n'est pas une option de la vie chrétienne, c'est le cœur de la vie chrétienne. Si tu ne marches pas dans une connaissance personnelle, expérimentale de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, je vais te dire la vérité, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es un chrétien peut-être de tradition, quelle que soit ta tradition, catholique, protestante, évangélique, pentecôtiste, tout ce que tu veux tiste. Mais si tu n'as pas une relation réelle avec la personne de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, si tu ne connais pas le Saint-Esprit, si la relation avec le Saint-Esprit pour toi, tu ne sais pas de quoi ça s'agit, tu n'es pas encore devenu un vrai chrétien. Mais tu peux le devenir. La bonne nouvelle, il n'y a pas de souci, tu peux le devenir. Mais tu sais quoi, c'est mieux de le savoir. C'est mieux de se rendre compte, de dire oui, c'est vrai, je suis religieux, je viens à l'église, mais je ne connais pas Dieu, je ne connais pas le Saint-Esprit. Parce que tu peux changer. Tandis que si tu continues à entretenir le fait de dire non, mais moi je sais des choses à propos de Jésus. Savoir des choses à propos de Jésus et le connaître et le suivre par le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Le verset qui suit, c'est un des versets bien connus. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que le fait d'avoir une relation avec Christ par le Saint-Esprit, c'est la base de la nouvelle naissance et de la transformation de ta vie. Donc c'est quelque chose de puissant. Savoir des choses sur Jésus ne transforme pas ta vie. Mais avoir une relation avec le Saint-Esprit, ça fait de toi quelqu'un d'autre. Si tu vis dans la relation avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester comme tu es. Ah oui. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça se voit, qui marche avec le Saint-Esprit, qui ne marche pas avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est toujours pareil, quelqu'un qui n'évolue pas avec Dieu, qui n'évolue pas dans sa vie, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit agit en toi, il y a un changement qui se produit. Si quelqu'un est en Christ par le Saint-Esprit, de cette nouvelle manière de le connaître, il est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est extraordinaire, non, de marcher avec lui. Alléluia. Regarde avec moi aussi 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, le dernier verset de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 13 et verset 13. Il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Avec vous tous. La communion du Saint-Esprit. Il y a une traduction qui dit la communication du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est normal que chaque enfant de Dieu soit dans une relation personnelle, une communion avec le Saint-Esprit. Ta communion avec Dieu, ta communion avec Jésus-Christ, elle est par le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être en contact réellement, personnellement, directement avec Dieu. Dieu et Jésus sont au ciel. Le Saint-Esprit est sur la terre. Et quand tu es dans l'Esprit, le ciel est sur la terre. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le ciel sur la terre. C'est lui qui amène le royaume des cieux sur la terre. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es en contact avec le Saint-Esprit, mais tu es dans la présence réelle de Dieu.
Tu n'es pas dans la présence imaginaire de Dieu. Tu n'es pas juste dans la présence de Dieu par la foi. Tu es dans la présence réelle de Dieu. C'est pour ça qu'il peut t'arriver des choses. C'est pour ça que tu es transformé. C'est pour ça que tu peux être guéri. Parce que le Saint-Esprit, il a la dimension du royaume à l'intérieur de lui. Alléluia. Et c'est tellement important de comprendre que le Saint-Esprit est une personne. C'est tellement important de développer une relation avec le Saint-Esprit, d'avoir la communion avec le Saint-Esprit, d'aimer la présence du Saint-Esprit, d'honorer la présence du Saint-Esprit, de chercher à plaire au Saint-Esprit, de chercher à obéir au Saint-Esprit, de faire tout pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que ça t'oblige et ça t'amène à une transformation positive de marcher avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut habiter en nous, à l'intérieur de nous. Donc tu sais quoi? Il travaille notre caractère. Il travaille profondément qui nous sommes. Parce que comment le Saint-Esprit va agir en toi? Comment le Saint-Esprit va agir au travers de toi? Parce qu'il est en toi et qu'il va transformer ce qui est en toi pour que tu puisses être adapté à lui. Alléluia. Si Dieu est seulement au ciel et que tu le pries et qu'il te répond, ça va pas. Il n'y a pas forcément un besoin que tu changes. Mais quand la Bible dit n'attristez pas l'Esprit de Dieu, là il y a un besoin personnel. C'est-à-dire que si tu ne changes pas, il y a quelque chose du Saint-Esprit qui ne grandit pas dans ta vie. Ça aide à changer ça. Quand tu aimes le Saint-Esprit, quand tu veux le Saint-Esprit, ça aide à changer. Si tu as développé une vraie addiction à la présence du Saint-Esprit, si tu commences à connaître Jésus par le Saint-Esprit, et comme dit la Bible, si tu as goûté que le Seigneur est bon, mais ton désir, c'est que Christ grandisse en toi, que le Saint-Esprit grandisse en toi, et que toi tu puisses lui faire de la place. Et c'est pour ça qu'il y a un travail du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu penses n'est pas de Dieu. Non. Tout ce que je pense n'est pas de Dieu. Toutes mes manières de voir, toutes mes manières de penser, toutes mes réactions, tous mes jugements sur les choses, sur ceci, sur cela, tout ça n'est pas de Dieu. Il y a plein de choses, ça vient de moi, ça vient de mes pensées, ça vient de mon petit orgueil, ça vient de mes petites manières, moi, mes petites jalousies, mes petites choses charnelles et personnelles. Et le Saint-Esprit confronte tout ça. Alléluia. Quand tu devais suivre Jésus physiquement, il fallait que tu sois prêt à changer. Je te garantis, pour pouvoir suivre Jésus physiquement, il fallait être prêt à changer. Et Jésus n'allait pas se gêner pour faire certaines choses pour que tu puisses changer et que les disciples changent dans sa présence. Mais le Saint-Esprit est pareil. Sauf que comme il n'est pas visible, on peut donner l'impression qu'on suit le Saint-Esprit, mais en réalité, on peut être loin de lui. Parce qu'en réalité, on n'accepte pas certaines choses, ou on ne change pas, ou on reste indifférent, ou on reste loin du Saint-Esprit. Mais du coup, il y a un miracle qui ne se produit pas dans notre vie. Parce que sans lui, il y a une enveloppe vide. Peut-être c'est marqué Jésus sur l'enveloppe, mais est-ce que Jésus est dans l'enveloppe? Il y a quelqu'un qui a raconté cette histoire, là. Je crois que c'est ici, il n'y a pas longtemps, c'est un chrétien, il avait une voiture, ça arrive des fois. Et puis derrière sa voiture, il avait marqué « Ouais, si toi aussi tu es chrétien, klaxonne ». Vous connaissez cette histoire? Puis il s'arrête à un feu, il y a un gars qui est derrière lui. Le gars, il sort. « Qu'est-ce que t'as toi à klaxonner ?» Ben, j'ai vu, si toi aussi tu es chrétien, klaxonne. Donc tu vois, Jésus est sur l'enveloppe, mais Jésus n'était pas trop dans l'enveloppe. Il avait oublié qu'il avait écrit ça derrière sa voiture. Donc des fois on a les stickers, mais c'est juste un petit exemple. Mais la vie de Jésus doit se développer à l'intérieur de nous. Alléluia. Et ça c'est par la relation, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et tu vois, tout est lié dans ce verset 1. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est le Saint-Esprit, la communion avec lui qui véhicule réellement dans notre vie ce que Jésus a accompli par sa grâce et ce que l'amour de Dieu a décidé pour nous. Dieu a décidé le plan du salut. Dieu a décidé qu'on puisse vivre avec lui. Dieu a décidé qu'on puisse être transformé. Il y a toute une idée, il y a tout un projet en Dieu. Et ce projet, Dieu l'a déployé en Jésus-Christ, au travers de la grâce qui est en Jésus. C'est une faveur qu'on ne mérite pas, mais qu'on peut recevoir. Tout ça a été accompli, déposé et disponible au travers de Jésus. Mais c'est au travers de la communion du Saint-Esprit que ça arrive jusqu'à nous et que ça va nous transformer.
si j'ai cette marche resserrée avec l'Esprit de Dieu dans ma vie, il y a des dimensions qui vont s'ouvrir. Et je vais commencer à capter la grâce du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que je vais commencer à comprendre l'œuvre de la croix. Et je vais commencer à m'approprier le pardon, la justification, la délivrance, la transformation, la sanctification, le changement de mon caractère, la transformation de ma nature. Je vais commencer à vivre pour lui. Je vais commencer à voir son rêve. Je vais commencer à voir sa vision. Parce que l'Esprit de Dieu va transmettre la grâce du Seigneur Jésus, qui est une manifestation de l'amour de Dieu qui a décidé de nous bénir et de nous sauver et de nous transformer dans le plan qu'il a préparé de toute éternité. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, j'ai besoin de la communion du Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Deuxième chose que je voudrais vous dire. La première, c'est la communion du Saint-Esprit. La deuxième, c'est nous devons apprendre à valoriser la présence du Saint-Esprit. Nous devons valoriser la présence de Dieu. Alléluia. Dans le psaume 139, au verset 7, un homme de l'ancienne alliance, mais qui est un homme de la présence de Dieu, qui est David, et il dit, où fuirai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de toi? Où fuirai-je loin de ton esprit? Et David avait une passion pour la présence de Dieu. Il a dit, un moment dans ta présence vaut mieux que d'ailleurs. Ça c'est valorisé. C'est-à-dire, il évaluait à sa juste mesure la présence de Dieu. Alléluia. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que la présence de Dieu compte pour vous. Si vous êtes ici, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe dans la présence de Dieu qui n'est pas ailleurs. Alléluia. Et vous avez préféré une matinée de grâce plutôt qu'une grâce matinée. Pas mal. Elle n'est pas loin, celle-là. Parce que vous valorisez la présence de Dieu, vous aimez la présence de Dieu. Et vivre avec le Saint-Esprit, reconnaître la personne du Saint-Esprit, grandir avec lui, ça se fait lorsqu'on valorise sa présence, lorsqu'on recherche sa présence. David disait ça, mon cœur dit de ta part, cherchez ma présence. David avait comme cette obsession pour la présence de Dieu. Et c'est ce qui l'a amené même à construire le temple, à préparer le temple. Il a construit le tabernacle de David. Tu sais que David a modifié les lois du tabernacle. Si tu regardes de près, David a créé des choses qui n'étaient pas dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il y avait le tabernacle avec les sacrifices, mais lui, il a rajouté d'autres choses. Il a rajouté un service, il a rajouté de la louange 24 heures sur 24. Chose qui n'était pas dans la loi. Et tu sais quoi? Dieu a approuvé ce qu'il a fait. Et il y avait des groupes de 12, de 24 qui tournaient sans arrêt pour qu'il y ait tout le temps de la louange, qu'il y ait tout le temps de l'adoration dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Et même le prophète Amos va parler, non pas du tabernacle de Moïse, il va parler du tabernacle de David. Donc parce qu'il avait une telle dimension d'attachement au Saint-Esprit, une telle dimension prophétique, que c'est comme s'il a pénétré en avance sur son temps. David a fait des choses que seuls les chrétiens peuvent faire normalement. David a compris, a vécu, David vivait la vie chrétienne avant l'heure. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et en fait, l'Esprit de Christ était en train de le rendre comme Christ, alors que ce n'était pas encore le temps. Si tu regardes David a dit des choses que Jésus a dites. David a été amené à se comporter à des moments comme un chrétien. Quand il a été vers Saul, son ennemi, tu te rappelles? Plusieurs fois. Saul voulait le tuer, Saul le poursuivait pour le tuer, et Saul était 10 fois plus fort que lui. Et il était dans la main de David plusieurs fois. David avait qu'à juste faire ça et ordonner un de ses gars, et c'était la fin de son ennemi. Et c'était des années de persécution. Il y a même eu une parole prophétique. Quand il était dans la grotte, Saül est venu faire un besoin naturel. Donc ils étaient juste derrière. Donc est-ce qu'on fait en le tuer ou pas? Et il y en a un qui a dit à David, waouh, l'Éternel livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Tue-le et tu auras la paix. Comme si c'était une parole de Dieu, l'Éternel. Mais David a dit, jamais je porterai la main sur celui que Dieu a mis l'onction, même s'il a perdu cette onction. Et David a découpé un morceau de son manteau. Et tu sais, c'est pas rien découper un morceau du manteau, ça veut dire quelque chose. Parce qu'il y a eu un acte prophétique. Quand le royaume a été divisé, il a divisé le manteau en plusieurs parties.
Et il l'a donné à telle personne, il a dit, toi, tu seras le roi sur les 10 tribus, toi, tu seras le roi sur les 2 tribus. Donc découper le manteau du roi, ça veut dire prendre une part. Et en fait, il savait prophétiquement, David, savait prophétiquement que Dieu l'établirait comme roi sur Israël. Il n'avait pas besoin de tuer les autres pour que ça arrive. Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand Dieu t'a choisi, tu n'as pas besoin de te justifier. Si les autres t'enfoncent, quand Dieu t'a choisi, laisse-toi couler. Coule jusqu'au fond. C'est Dieu qui va te relever. Meurs à ce que les gens essaient de faire par rapport à toi. Mais ça, pour faire ça, il faut être profondément chrétien. Ça, c'est vraiment l'esprit du serment sur la montagne. Et David a vécu ça. Il l'a découpé, il l'a laissé sortir. Et une fois qu'il était en bas, il a dit, regarde, tu étais dans ma main. Si j'avais voulu, je pouvais te tuer. Mais je ne veux pas toucher celui que Dieu a ouvert. Et tu sais qu'est-ce que Saul a dit? Tu es béni, David, fils de David. Tu es meilleur que moi. À coup sûr, c'est toi qui régneras sur Israël. À coup sûr, c'est Dieu qui t'a choisi. Parce qu'il a vu que le caractère que manifestait David pouvait venir que de Dieu. Alors que lui, il avait connu un peu l'onction Saul. Mais ayant perdu l'onction, il est devenu méchant, mauvais. Hein, vous vous rappelez comment il est devenu? Alléluia. Alléluia. Tu vois comment l'Esprit de Dieu transforme le cœur de quelqu'un. Si tu valorises la présence du Saint-Esprit, si tu aimes la présence de Dieu comme David l'aimait, mais tu vas être prêt à tout. Tu vas être prêt à tout. Alléluia. Amen. Valoriser la présence de Dieu sans mysticisme. Parce qu'il y a des gens, pour eux, être rempli du Saint-Esprit, c'est crier, se rouler par terre. Excusez-moi, baver, péter. Non. Ou dire maintenant, ça y est, je fais tout et n'importe quoi. Un jour, j'étais dans l'église, j'étais ici, on avait le culte, il y avait l'onction dans le culte, ce qui arrive quand même très souvent dans la louange, c'est normal, le Saint-Esprit avec nous. Puis il y a une brave sœur de l'église qui a commencé à faire une grande danse de l'Éternel devant tout le monde, dans le style classique, on ne lui avait rien demandé, elle est sortie des rangs, et puis... elle commence à faire ça, donc... elle dit, oh, s'il te plaît, non, reste tranquille. Et en fait, ah non, mais moi c'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Ah, c'est Dieu qui t'a dit, oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, mais reste à ta place. Assis-toi. Donc elle s'est calmée, elle a écouté, elle reste à sa place. Puis après elle dit, oui, mais le roi David a dansé devant Dieu, donc moi, Dieu m'a dit de danser, tu n'avais pas le droit de m'interrompre, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Ouh. Ah, wow. Donc ton Saint-Esprit à toi, il est coriace, ça. Il a mangé du lion. Et il y a des gens qui sont comme ça. Et je réfléchis, mais tu sais, quand David a dansé devant le Seigneur, c'était le roi. C'est lui qui ramenait l'arche. C'est lui qui avait l'autorité. Et tu sais quoi? Ce même David, quand il y a eu un Uza qui est venu et qui a mis la main sur l'arche, le gars, zigouillé. Si ça avait été quelqu'un dans la foule qui se serait mis à danser comme ça, sans vêtements devant l'arche, David l'aurait arrêté directement. Mais lui, c'était lui qui était l'autorité dans le peuple. Et il savait pourquoi il faisait ça, et Dieu lui avait demandé de faire ça. Il avait la légitimité pour faire ce qu'il faisait. Mais ce n'était pas n'importe qui pouvait faire n'importe quoi devant l'arche. Il y a quelqu'un qui était mort parce qu'il avait voulu faire n'importe quoi devant l'arche. Donc le Saint-Esprit n'est pas une licence pour faire n'importe quoi. Parce que tu as le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que toi tu as Dieu et que tu peux faire tout ce que tu veux et que du coup tu n'es soumis à rien ni à personne et que Dieu t'a dit, Dieu t'a montré, Dieu t'a parlé parce que tu as le Saint-Esprit. Ouh là 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 là. Mais tu as sûrement commencé d'avoir le Saint-Esprit. Mais il ne t'a pas encore débarrassé de ton orgueil. Amen. David était un homme de l'esprit, mais avant que Dieu le lève comme roi, regarde toutes les personnes dans la Bible, toutes les personnes. Il n'y a pas une exception. Tous les gens que Dieu a réellement élevés, Dieu les a abaissés pendant des années. Et ils ont accepté volontairement cet abaissement. Parce que Dieu a fait un travail en profondeur dans leur cœur. Le grand Moïse a appris comment garder quelques troupeaux de brebis sous l'autorité de son beau-père qui était Jéthro. Et pendant 40 ans,
il a appris. Alléluia. Jésus, à l'âge de 12 ans, a eu sa petite crise d'adolescence d'orgueil. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ses parents l'ont pris, et tu sais qu'est-ce que la Bible dit? Et il leur était soumis. C'est écrit. Tu sais qu'est-ce que Jésus a fait pendant 18 ans? Une des choses de plus que Jésus a fait, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Oui, Jésus avait l'onction. Oui, Jésus savait des choses que ses parents ne savaient pas. Oui, Jésus était plus conscient de ce que Dieu voulait pour sa vie à l'âge de 12 ans que ses propres parents. Mais Dieu voulait qu'il apprenne néanmoins l'obéissance à ses parents. Et la Bible dit, il est rentré avec eux à Jérusalem et il leur fut soumis, c'est écrit. Et le peuple dit Amen. Donc il avait le Saint-Esprit, Jésus. Non? Il était né de l'Esprit. Alléluia. Donc poursuivre le Saint-Esprit, valoriser la présence du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui ne te mène pas ni à l'orgueil, ni au mysticisme. C'est-à-dire à faire des choses bizarres et qui n'ont pas de sens. La plénitude du Saint-Esprit amène à faire des choses qui ont du sens. Le verset qui nous dit d'être rempli du Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des chants inspirés, chantez de votre cœur sous l'inspiration du Seigneur, etc. Le verset 20. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumis à vos épouses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Enfants, obéissez à vos parents, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vraies conséquences de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est la capacité de fonctionner avec les autres. Donc quelqu'un qui me dit, parce que je suis rempli du Saint-Esprit, moi j'obéis à personne, mais tu démontres par ton attitude que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Vous êtes là? Amen. La plénitude du Saint-Esprit, ouais, amen, amen. Le Saint-Esprit peut t'amener dans l'extase. Le Saint-Esprit, c'est clair, il va t'amener dans une extase. Il peut t'amener à parler en langue, il peut t'amener à avoir une inspiration, une parole prophétique. Il peut t'amener à ce que à t'amener à faire des choses audacieuses que tu ne faisais pas. Mais le fruit, ce qui va porter dans ta vie de tous les jours, c'est pas un mysticisme et c'est pas un orgueil, mais il va t'amener à devenir un meilleur mari, un meilleur employé, un meilleur chrétien, un meilleur parent, un meilleur enfant, parce qu'il produit le caractère de Christ dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qu'on voit dans Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Alléluia. Les conséquences réelles de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, mais c'est la transformation de son caractère. La puissance de Dieu agit dans sa vie, mais il y a une sagesse qui est là. Alléluia. Je vais parler aussi sur les dons du Saint-Esprit dans les prochaines semaines aussi, ne vous inquiétez pas, on va parler de tout ça. Je crois dans toutes ces choses-là, mais valoriser la présence de Dieu, c'est sans mysticisme. Non. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire que même si tu es rempli, même que tu as le feu, même que tu as des paroles prophétiques, mais tu dois être capable de te contenir. Si tu n'es pas capable, on va t'aider. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu ne possède personne comme un démon. Ah mais là je ne pouvais pas m'arrêter, c'est le Saint-Esprit qui m'a forcé à faire ça. Non. Le Saint-Esprit peut te pousser, il peut t'inspirer, mais si tu ne veux pas, par exemple c'est écrit, même ceux qui ont écrit la Bible, c'est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Mais s'ils avaient refusé de parler, ils auraient pu. Même Jérémie il dit à un moment, j'en avais marre, j'ai dit je ne vais plus parler en son nom. Et il y arrivait. Sauf qu'il a dit, mais c'est un feu à l'intérieur de moi et j'ai pas envie de le retenir. Donc je vais relâcher ce feu. Donc c'était une poussée, une inspiration, mais s'il avait dit non, je ne dirai rien, je ne parlerai pas, j'en ai marre à chaque fois que je prêche, je m'en prends plein la tête, c'est ce qui lui est arrivé. Et personne n'obéit, tout le monde est contre moi, donc à force, il se disait, est-ce que je vais vraiment le faire? Mais il avait le pouvoir de le faire ou le pouvoir de ne pas le faire. Donc l'Esprit de Dieu te pousse, l'Esprit de Dieu t'inspire, mais l'Esprit de Dieu ne te manipule pas, l'Esprit de Dieu ne te possède pas. Dans le sens où un démon te possède et te fait faire des choses que tu vas regretter d'avoir fait après. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Donc, la valorisation de la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu. Rechercher la présence de Dieu. Dans mon culte personnel, je cherche la présence de Dieu. Dans l'église, je cherche la présence de Dieu. Dans la louange, je cherche la présence de Dieu. Dans ma vie de tous les jours, dans mes pensées, je cherche la présence de Dieu. Je veux être en accord avec le Saint-Esprit. Je veux que l'Esprit de Dieu me guide.
guide, je veux qu'il soit avec moi. Je veux ressentir sa présence. Je veux vivre continuellement sous l'action et la communion de sa présence et de sa personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes sont un peu comme le Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Moi, ma femme, par exemple, même si toute la journée j'ai plein de trucs à faire et que je ne la vois pas, si je lui envoie des petits messages régulièrement, elle est toute contente. Moi, ça me fait plaisir si elle m'en envoie, mais si elle ne m'en envoie pas, ça ne me gêne pas, ça ne va pas trop changer grand-chose. Mais elle me dit, ah, tu ne peux pas m'envoyer un petit mot. Et pourquoi tu ne m'as pas envoyé un petit mot? Mais je t'assure, chérie, je n'avais pas le temps, envoie-moi un petit mot, envoie-moi un petit mot. Donc si je lui envoie un petit mot régulièrement, en fait, il y a un besoin de communion. Tu vois, elle est dans ce besoin de communion sans arrêt. Et bien, le Saint-Esprit est comme ça. Si on aime sa présence, même si on est occupé dans nos affaires, c'est pas compliqué de dire hey, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est avec moi. Et je pratique la présence de Dieu. Je ne suis pas obligé même de me déconcentrer de mon travail. Il suffit juste que je pratique sa présence, je réalise, je prends conscience que l'Esprit de Dieu est là et qu'il est avec moi et j'apprécie sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est simplement ça, le fait de pratiquer constamment la présence du Saint-Esprit, de s'attacher et de vivre avec la présence du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui va développer ta relation avec lui et qui va te permettre de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. On va terminer par la prière. On ne va pas faire un grand temps de prière parce qu'on l'a fait déjà tout à l'heure. Donc, juste terminer par une prière simple. Eh bien, Seigneur, merci parce que tu es là aujourd'hui par le Saint-Esprit et nous sommes appelés à te suivre par le Saint-Esprit et c'est ce que nous voulons faire. Merci Seigneur parce que tu n'es plus là physiquement, mais tu nous as envoyé un autre toi-même, la même personne, sauf qu'elle n'est plus en chair. Mais du coup, par l'Esprit, elle vit à l'intérieur de nous. Et nous devons apprendre à la suivre. De la même façon qu'on pourrait être impressionné, intimidé si Jésus était présent physiquement. Et peut-être qu'on aurait plus la crainte de lui obéir. Et des fois, on ne le fait pas, alors que la même personne est avec nous et à l'intérieur de nous. Aide-nous à avoir la crainte de ta personne. Aide-nous à avoir le respect, la valorisation, l'estime suprême de ta personne. Aide-nous à avoir peur de t'attrister, à craindre de te désobéir et à être vraiment sensible à toi, à être dans cette relation d'amour, de foi, de fidélité. Et d'apprendre à te suivre, d'attachement à toi, d'attachement profond, constant, et de toujours prendre conscience de ta présence. Aide-nous à développer cette relation avec cette personne que tu es, et à nous mettre à ton écoute, à nous adapter à toi pour pouvoir te suivre, parce que tu es réel. Apprends-nous à te suivre, comme tu l'as appris aux 12, comme tu l'as appris à tes disciples dans la chair, mais comme tu l'as appris à Paul et à tous les chrétiens qui ont suivi par le Saint-Esprit. Tu leur as appris à marcher dans la communion avec toi. Et Paul a pu dire cette parole qu'on a lue, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc c'est possible et c'est ce que nous voulons développer, apprendre à faire et grandir dedans. Merci Seigneur parce que c'est pour chacun de nous. C'est une des grâces que tu nous as données en Christ. C'est le cœur même de la vie chrétienne. Seigneur, tu nous aides et tu nous bénis chacun dans notre relation avec le Saint-Esprit. Nous aimons ta présence, nous avons soif de ta présence et nous voulons grandir dans la communion avec la personne du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là, tu es réel en tant que personne vivante, puissante, influente, qui a un plan et qui poursuit l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre, mais aussi dans nos vies, au milieu de nous, dans l'Église. Et nous voulons nous adapter à toi et te glorifier. Merci vraiment Seigneur. Merci pour qui tu es, pour tout ce que tu fais. Aide-nous à ne pas être mystiques parce que nous ressentons la puissance du Saint-Esprit. Aide-nous à ne pas dérailler parce que nous sentons l'onction sur nous ou parce que le Saint-Esprit fait certaines choses au travers de nous. Aide-nous à grandir dans l'humilité pour que tu continues à prendre le dessus sur nous, sur nos caractères. Rends-nous comme Jésus, rends-nous comme David. Aide-nous à être des personnes vraiment modifiées par le Saint-Esprit et qui manifesteront pas simplement la puissance ou la visitation, mais le caractère du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, la nature même de Jésus. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi et te suivre de cette façon-là, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.